Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 avril pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme une foreuse sous un derrick. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Pas de collusion avec la Russie, mais Donald Trump fait bien les affaires de Poutine ». Le baril de pétrole, Brent, vient de franchir le cap des 75 $. On est au-delà de 66 sur le WTI, West Texas Intermediate, c'est-à-dire qualité de pétrole dite légère, très facilement raffinable et exploitable. Oui, le baril de pétrole est revenu au plus haut depuis la fin du mois d'octobre 2018. Et M. Trump qui déplore que la hausse du pétrole ampute, prive de pouvoir d'achat ses chers électeurs, est pourtant à l'origine des faits qu'il déplore. En effet, il a confirmé que le moratoire sur les exportations iraniennes à destination de certains pays comme l'Italie, ou l'Inde, la Chine, ce moratoire expirera bien le 30 avril. C'est pas vraiment une surprise. On se doutait bien qu'il n'allait pas le proroger. On se doutait également que ni l'Inde, ni la Chine n'allaient respecter l'interdiction américaine. D'ailleurs, si l'Iran produit environ 2,2 millions, 2,3 millions de barils par jour, même après embargo, la production est toujours supérieure à 1,6 ou 1,7, ce qui prouve bien que M. Xi Jinping, lui, il ne va pas se laisser dicter la liste de ses fournisseurs par Donald Trump. Alors, un baril de pétrole à 75 $, ça fait les affaires de Vladimir Poutine. Et oui, c'est une véritable manne qui lui échoit. Et pour laisser les prix grimper, il lui suffit tout simplement de ne pas augmenter sa production. Il ne s'agit même pas pour lui de resserrer le robinet de façon un peu cynique, non, il lui suffit simplement de ne pas bouger. Quant à l'Arabie Saoudite, eh bien, elle dit qu'elle va apporter les quantités de pétrole nécessaires pour éviter une flambée. Oui, mais voilà, il y en a quelques-uns qui commencent à douter de la capacité de l'Arabie Saoudite à augmenter réellement sa production dans de telles proportions que cela calmerait la flambée des cours. Et puis il y a bien sûr une situation de plus en plus tendue en Libye et le Venezuela. On attend pour voir, on n'est pas à l'abri d'une sorte de shutdown de la production si jamais la situation politique intérieure devient un peu chaotique. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'avec un baril à 75 $, on ne voit toujours pas ressurgir d'anticipation inflationniste. Rien. On a même vu hier les T-bonds américains se détendre très nettement de moins 5 points de base. On est revenu, je crois, à 2,52%, juste au-dessus de la limite supérieure de la fourchette de 25-50 du loyer de l'argent. Donc, même avec un pétrole qui a repris 33% depuis le 1er janvier, les anticipations inflationnistes continuent de se réduire à tel point qu'on anticipe même que le prochain mouvement de taux de la Fed, ce sera un assouplissement, un abaissement vers la fourchette de 25%. Alors même si avec 30% de hausse du pétrole, on n'a toujours pas d'inflation, il faut quand même se poser des questions au moment où l'approvisionnement des marchés en liquidité est une des plus élevées de l'histoire. Malgré l'arrêt du quantitative easing de la BCE, malgré l'arrêt également des renouvellements de portefeuille de la Fed, eh bien, c'est la Banque centrale chinoise qui supplée en fait l'absence d'émissions monétaires américaines, européennes. Quant à la Banque centrale du Japon, elle continue naturellement. Et ce matin d'ailleurs, M. Kuroda vient de promettre que les taux ne bougeront pas. Quelle surprise! Avant 2020. Je vous rappelle que les taux sont déjà
négatif, officiellement, moins 0,10, et que M. Kuroda et M. Shinzo Abe ont même laissé espérer qu'on pourrait rendre les taux encore plus négatifs si jamais l'inflation venait à disparaître. Et c'est ce qu'elle fait depuis 30 ans, tout simplement parce que les injections monétaires ne sont que des trappes à liquidité. Elles ne se diffusent pas dans l'économie réelle, elles vont uniquement gonfler les bulles d'actifs. Et nous sommes donc typiquement dans ce cas, aujourd'hui, avec un CAC 40 qui plafonne vers 5006, mais nous vous rappelons que le CAC 40 Global Return, lui, est au-delà maintenant des 14 750, donc record historique battu. On en a battu un nouveau hier à Wall Street sur le Nasdaq 100 en intraday. On est donc en train d'attaquer de nouveaux records. Les obligations hier, elles se sont remises à monter. Le pétrole monte. En fait, tout monte absolument partout. Tout monte, sauf le pouvoir d'achat des ménages.